Samsung ne lance pas seulement un pliable cette année, et la différence entre ces deux appareils est plus grande que ce que la plupart des gens attendaient. Le Galaxy Z Fold 8 Wide est maintenant apparu avec un compromis majeur au niveau de l'appareil photo par rapport au Fold 8 standard. Mais la partie surprenante est que cette décision pourrait en réalité avoir plus de sens que de poursuivre des spécifications plus élevées. Et une fois que vous regardez l'ensemble du tableau, la stratégie de Samsung commence à devenir très claire. La plus grande distinction commence avec l'appareil photo principal. Le Galaxy Z Fold 8 Wide devrait utiliser un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture f1.8 au lieu du système de 200 mégapixels présent sur le Fold 8 classique. Cette configuration de capteur plus petite serait apparemment la même catégorie de matériel utilisé dans les Galaxy S26 Plus et S26 Plus standard. En même temps, cela ne fait pas soudainement du Fold 8 Wide un mauvais téléphone photo. Quiconque a passé du temps à utiliser un Galaxy S26 ou S26 Plus sait déjà à quel point le capteur Samsung de 50 mégapixels f1.8 peut être performant au quotidien. Les photos restent nettes, équilibrées et réables dans pratiquement toutes les situations. Le problème ici n'est pas la qualité, c'est simplement que Samsung positionne un modèle au-dessus de l'autre, et le matériel photo reflète cette différence. Ce qui rend cela plus intéressant, c'est ce que Samsung a décidé de ne pas rétrograder. Le Fold 8 et le Fold 8 Wide devraient partager exactement le même appareil photo ultra grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture f1.9. Cela compte parce que cela représente un sérieux bond par rapport au Fold 7 qui utilisait seulement un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels. Donc même si le modèle Wide perd du terrain sur le capteur principal, il obtient quand même une amélioration majeure dans un autre domaine important. Et cette amélioration ultra grand angle n'est pas non plus un composant milieu de gamme. Les rapports suggèrent que Samsung utilise le même matériel ultra grand angle de 50 mégapixels présent sur le Galaxy S26 Ultra. Cela change instantanément la conversation autour du Fold 8 Wide, parce que cela signifie que Samsung n'a pas simplement réduit les coûts partout. À la place, il semble choisir soigneusement où réduire certaines choses et où garder les fonctionnalités de niveau flagship totalement intactes. Ensuite, il y a la concurrence que Samsung surveille clairement. Le premier iPhone pliable Ultra d'Apple devrait se lancer avec deux caméras arrière de 48 mégapixels. Les mégapixels à eux seuls ne racontent jamais toute l'histoire, mais la configuration double 50 mégapixels de Samsung sur le Fold 8 Wide le place toujours dans une position solide face au prochain pliable d'Apple. En matière d'imagerie uniquement, cet appareil n'entre pas sur le marché comme une alternative faible, il vise à rester directement dans la course. Pour les caméras selfie, il semble n'y avoir aucune séparation entre les deux pliables Samsung. Les deux modèles devraient embarquer des caméras frontales identiques de 10 mégapixels, y compris une placée sur l'écran intérieur principal et une autre sur l'écran de couverture extérieure. Donc si vous attendiez à ce que Samsung rétrograde l'expérience caméra frontale sur le modèle Wide, cela ne semble pas arriver. Les plus grandes différences apparaissent une fois que vous passez aux écrans. Le Galaxy Z Fold 8 standard devrait proposer un écran intérieur de 8 pouces accompagné d'un écran de couverture de 5,5 pouces. Le Fold 8 Wide, par contre, se dirige vers une direction différente, avec un panel interne de 7,4 pouces et un écran extérieur de 5,4 pouces. Samsung expérimente clairement ici avec deux formats très différents. Un reste plus proche de l'identité Fold traditionnelle, tandis que l'autre semble destiné à une expérience globale plus courte et plus large. Cela signifie que le choix entre ces téléphones pourrait finir par être moins une question de spécifications brutes à eux seuls et plus une question de la façon dont vous utilisez réellement un pliable chaque jour. Le Fold 8 standard conserve la layout plus haute et familière que les utilisateurs Samsung connaissent déjà. Le modèle Wide change complètement les proportions, poussant vers un design plus large qui pourrait sembler très différent en main. Et de là en vos préférences, une approche pourrait instantanément avoir beaucoup plus de sens que l'autre. Sous le capot, Samsung ne les sépare pas vraiment beaucoup du tout. Les deux appareils devraient fonctionner avec le processeur Snapdragon Elite Gen 5 for Galaxy et les deux devraient proposer des configurations de RAM de 12 Go et 16 Go. Le Fold 8 Wide devrait également se lancer avec une option de couleur principale verte grand, même s'il n'est toujours pas clair si Samsung prévoit de commercialiser cette teinte différemment de la gamme standard Fold 8. Le prix pourrait finir par être la plus grande raison pour laquelle cette stratégie fonctionne. Rien n'est encore confirmé, mais les écrans plus petits, le matériel de la caméra principale réduit et la différence de batterie supposée suggèrent tous que le Fold 8 Wide pourrait être lancé à un prix nettement plus inférieur. Certaines fuites ont évoqué un chiffre autour de 1 600 $, ce qui le placerait bien en dessous de l'iPhone pliable Ultra d'Apple qui est actuellement attendu autour de la barre des 2 000 $.
Samsung pourrait encore devoir faire quelques compromis supplémentaires pour atteindre pleinement cet objectif de prix. Mais d'après les fuites actuelles, ces réductions ne sont pas encore évidentes. Et c'est ce qui rend le Fold 8 Wide si intéressant en ce moment. Il ne ressemble pas à un Fold moins cher dans le sens traditionnel. À la place, on a l'impression que Samsung construit entièrement une seconde identité pliable destinée à bloquer les buts et les must-have de certaines caractéristiques. Donc quand vous prenez du recul et regardez tout ensemble, le Fold 8 Wide commence à avoir beaucoup plus de sens. Il apporte une amélioration ultra grand angle majeure par rapport au Fold 7, reste compétitif face à la configuration photo pliable d'Apple, introduit un facteur de forme unique et pourrait arriver à un prix beaucoup plus accessible. La réduction de la caméra principale ne peut être pas une faiblesse à tout. Cela pourrait être simplement la manière de Samsung de rendre les pliables finalement plus accessibles à un public plus large.